Je suis rentré dans l'écriture, non pas pour dire je vais devenir écrivain, mais dans l'écriture pour essayer de, essayer de me rendre aussi transparent que possible à moi-même. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire ma propre histoire, qui est évidemment singulière, compliquée, etc. En fait, pour vraiment mettre de l'ordre dans ce fatras de choses que j'avais vécues, très très mêlées et mélangées. Et j'ai écrit mon premier livre, du Sahara aux Cévennes, et j'avais ajouté « Ou la reconquête du songe », c'est-à-dire que pour moi, reconquérir le songe, nous sommes dans une société qui dit « il ne faut pas rêver ». Ben si, il faut rêver, sinon on ne rêve plus. Une société qui vous dit « vous perdez du temps », ben si, j'ai envie de perdre du temps. Pourquoi? Et c'est pas du temps perdu. Qu'est-ce qu'on appelle le temps perdu? C'est le temps où on n'est pas... si on ne s'agite pas, c'est du temps perdu. Ben non, moi j'ai envie de méditer, j'ai envie d'être en moi-même, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'admirer la vie, d'admirer, etc. Donc la reconquête du songe, c'était pour moi la désaliénation. C'est-à-dire que je ressaisisse ma vie, mon destin, et que je manage à ma convenance. Et non pas selon les critères qu'on m'impose et qui font que finalement, le résultat, c'est que je deviens une espèce de rouage d'un système infernal qui, comme je disais au début, m'oblige à me contenter d'un salaire pour être sauvé. Ben non. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai montré à un ami qui était, voilà, il me dit, tu écris, qu'est-ce que tu écris? Je lui dis, bah j'écris un truc pour moi, quoi. Et il me dit, mais tu ne tu pourrais pas me le montrer, enfin je veux dire, c'est quelque chose. Et puis je lui montre, et puis il me dit, mais ça mérite d'être publié. C'est comme ça que les choses ont commencé. Mais au départ, j'étais pas dans une vocation d'écrivain. Et après, j'ai écrit du Sahara aux Cévennes. Ensuite, un autre livre qui était Le Gardien du Feu, parce que le Sahara aux Cévennes m'obligeait en quelque sorte à un itinéraire factuel et précis. Et je me disais, il y a des choses qui me sont intimes et que je ne peux pas exprimer dans du Sahara aux Cévennes. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Le Gardien du Feu, j'ai remis l'histoire de mon père, et ça m'a permis de donner un espace dans lequel j'allais rentrer dans la... Parce que nous avons tous la personnalité visible, factuelle, que l'on voit, mais nous avons aussi un autre être qui, lui, est secret. Et cet être secret, il n'a pas toujours les moyens de l'espace d'expression. Et donc j'ai voulu donner à cet être secret aussi l'expression. Il ne se donne pas l'autorisation parce que, en fait, la logique et l'idéologie ne le permettent pas. Que fait un enfant à l'école? Il faut apprendre des maths, des machins, des trucs. Mais est-ce qu'on s'occupe de son être intérieur? L'école, c'est une manufacture où l'on fabrique un être humain adapté au système. Voilà. Peu importe sa subjectivité. On lui fait vaguement un peu de morale, quoi. Mais c'est tout. Mais l'école, c'est une manufacture qui prend un enfant innocent, beau et magnifique et qui en fait un être compétitif, un être qui va dominer. On lui lance de peur, de terreur, tu ne vas pas réussir, tu vas ta vie, etc. Tu auras pas, si tu ne fais pas des bonnes études, tu n'arriveras à rien, etc., etc. Et à partir de là, le sort en est jeté. On fait un angoissé. Et à partir de ce moment-là, cet angoissé, alors que c'était un enfant innocent, simple, rieur, l'école m'a toujours angoissé. Je ne vais pas y arriver. Ce qu'on m'a asséné, ce n'était pas de dire c'est très bien, tu fais des études, mais comment tu n'as qu'un 12 sur 20, mais c'est abominable. Comment tu as... C'était comme ça, voilà. Et alors qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'angoisse. Et ça produit quoi? De la compétition. Il faut que je domine l'autre, etc. Et le sort en est jeté. On fait une humanité angoissée.